Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous présenter les sorties livresques des mois d'août et de septembre qui me tentent le plus. Donc du coup, j'ai décidé de réunir ces 2 mois puisque ensemble, ils du coup contiennent la plupart des livres de la rentrée littéraire. Et du coup, ce sont des mois qui sont quand même assez chargés. Au total, j'ai quand même 29 livres à vous présenter, donc du coup, je vais aller assez vite sur chacun. Donc je vous invite après à aller voir par vous-même si ça vous intéresse d'en savoir un petit peu plus, surtout qu'en plus, il y a des livres de plusieurs genres différents, donc ils ne vous intéresseront pas forcément tous. Du coup, comme d'habitude, donc j'ai séparé les poches des grands formats. Il n'y a pas beaucoup de poches, mais il y en a quand même quelques-uns. Et puis aussi dans les livres, surtout ceux de la fin du mois d'août, il y en a pas mal en fait que je vais recevoir ou que j'ai déjà reçu de la part de NetGalley en format numérique, puisqu'ils se sont pas mal associés quand même là avec les maisons d'édition pour la rentrée littéraire. Et notamment, ils proposent pas mal de livres d'auteurs de nationalité étrangère et de nationalité qu'on n'a pas forcément trop l'habitude de voir en librairie. Donc du coup, voilà, pour ma part, je me suis vraiment dirigée vers ces livres-là. Du coup, c'est des livres que j'ai déjà reçus, que j'ai déjà lus ou bien que je vais bientôt lire. Mais dans tous les cas, ce sont des livres dont je vous reparlerai prochainement. Donc voilà. Du coup, je vais attaquer tout de suite. On commence du coup avec les 3 formats poche pour le mois d'août. Le premier est déjà sorti puisqu'il paraissait donc le 17. Il s'agit de Oreo de Fran Ross qui paraît donc aux éditions 10-18. C'est un roman qui en fait est sorti à la base en 1974 et qui est donc maintenant réédité. Et donc on y retrouve une jeune femme qui est surnommée Oreo et qui est métisse. Un de ses 2 parents est noir et l'autre est juif. Et du coup voilà, du coup elle est un peu au milieu de plein de cultures, elle vit aux États-Unis. Et du coup voilà, ça traite de tout ça. Il me semble que c'est plutôt sur un ton assez léger. Mais en tout cas, ça a l'air plutôt sympa, donc pourquoi pas. La deuxième sortie poche, c'est une sortie qui me ravit énormément puisqu'il s'agit de la sortie en poche de Alors vous ne serez plus jamais triste de Baptiste Beaulieu, donc chez le livre de poche. Il sort lui le 24 août. Et donc du coup c'est la suite en quelque sorte de Alors voilà les mille et une vies des urgences. Si vous me suivez depuis quelques temps, vous savez qu'Alors voilà avait été un énorme coup de cœur. Je pense que ça avait été mon plus gros coup de cœur de l'année 2016. Et donc du coup je suis juste tellement ravie que la suite sorte enfin en poche parce que j'ai vraiment très hâte de la lire. En plus de ça, je vais la recevoir de la part du livre de poche, donc que demander de plus. Et donc le dernier format poche, il s'agit de Au Royaume, le tome 2, l'héritier de Pierre Pével. Donc ici c'est l'édition grand format chez Bragelonne, mais la couverture est conservée pour l'édition poche chez Milady. Du coup, Au Royaume, pour l'instant il n'y a que les 2 premiers tomes qui sont sortis, et donc du coup ils sont déjà en poche, donc le deuxième sort le 26. Mais la suite pour l'instant n'a pas encore été écrite. L'auteur entre temps est parti sur une sorte de hors-série, enfin bref. Mais voilà, en tout cas maintenant que les 2 premiers tomes sont déjà sortis en poche, je vais peut-être l'attaquer. C'est une série de fantasy qui a plutôt de très bons avis, donc ça me tente pas mal. On reste dans la fantasy, on reste chez Bragelonne, mais on passe au grand format. Le 17 août est sorti le premier tome de Characaille, donc les 12 rois de Characaille, de Bradley P. Beaulieu. Rien à voir avec Baptiste Beaulieu, si ce n'est qu'ils ont exactement le même nom de famille. Donc c'est de la fantasy qui se passe il me semble en Orient et plutôt à l'époque des sultans, enfin l'époque assez ancienne, mais c'est de la fantasy. Le livre a eu des excellents avis à sa sortie en VO et donc du coup voilà, sa sortie en VF était quand même assez attendue, et bien pourquoi pas. Ensuite, donc toujours le 17 août est sorti Crépuscule du Tourment de Leonora Miano. Donc c'est un des livres que je vais recevoir que j'ai déjà reçu du coup de la part de NetGalley, mais je ne l'ai pas encore lu. Donc il paraît chez Grasset et pour celui-ci, l'auteur est camerounaise. Donc voilà. Le suivant, donc le dernier qui est déjà sorti, il s'agit des aventures de Sherlock Holmes. Donc c'est un policier plutôt young adulte qui paraîtra qui est déjà paru du coup chez PKJ. Donc c'est de Brittany Cavallaro, pardon. Donc c'est déjà sorti. Les avis que j'ai vus dessus étaient plutôt bons, donc non, pourquoi pas. C'est pas une priorité, mais pourquoi pas.
On retourne chez les livres de Nat Galet avec La jeune fille et la guerre de Sarah Novick. Novick, je sais pas trop si ça se prononce comme ça, il y a un petit accent sur le C. Donc c'est un livre qui paraît chez Fayard, ça se passe pendant la guerre serbo-croate et il me semble que l'auteur est croate. Ensuite, le 24 août paraîtra donc chez Sarbacane dans leur collection X-Prime le très très joli Songe à la douceur de Clémentine Beauvais, donc toujours un contemporain young adulte comme d'habitude avec l'auteur, sauf que celui-ci est écrit en vers. Je ne sais pas trop de quoi ça parle, mais Clémentine Beauvais en général fait quand même de jolies histoires. J'ai déjà lu Les Petites Reines, qui n'a pas été un coup de cœur pour moi, mais que j'ai quand même vraiment bien aimé. Et j'ai également comme des images qui m'attendent dans ma palle. Mais en tout cas, Songer à la douceur, pour l'instant, les avis dessus sont vraiment excellents. Après, donc, le 24 août, nous avons le tome 3 éblouissant de Colleen Hoover qui paraîtra chez J'ai lu, toujours en format semi-poche. Et je suis vraiment ravie. Donc, c'est le dernier tome qui vient après Indécent et Incandescent. Donc c'est la série Slammed en VO. Il me semble qu'Incandescent était sorti quand même déjà il y a quelques temps, donc je me demandais où ils en étaient avec les traductions parce que je savais qu'il y avait un troisième tome. Et donc du coup voilà, le troisième tome est sorti, du coup je suis vraiment ravie parce que du coup je vais pouvoir commencer la série maintenant qu'elle est entièrement finie. Puisque donc Colleen Hoover, c'est donc l'auteur de Maybe Someday et Ugly Love, qui sont deux romances qui ont été des gros coups de cœur pour moi. Et du coup voilà, forcément j'ai envie de continuer à lire de ce qu'elle a écrit, et donc pourquoi pas avec cette série. Ensuite, on reste sur les très très bonnes nouvelles avec la sortie donc le 25 août chez Gulfstream dans leur collection électrogène de Sang de Lune de Charlotte Bousquet. Donc Charlotte Bousquet qui est l'auteur notamment de Là où tombent les anges, qui était déjà sorti chez Gulfstream l'année dernière pour la rentrée littéraire aussi. Et voilà, donc Là où tombent les anges, je l'ai lu récemment, ça a été un énorme coup de cœur pour moi, donc j'ai très très hâte de pouvoir lire autre chose. Sang de Lune, cette fois-ci, c'est plus fantasy, et voilà, ça me tente énormément. Ensuite, toujours le 25 août, chez Fleuve, nous avons M pour ma belle de Hélène MacDonald. Donc c'est un roman policier thriller. Celui-ci, je vais le recevoir par Babelio. J'attends qu'il arrive par la poste. Et donc pour terminer, donc on retourne à nouveau via les livres que je vais avoir par Nat Galet. Donc le 25 août toujours va paraître Une nuit Markovitch de Ayelet Gundar Goshen, qui est une auteure israélienne. Je ne sais plus exactement de quoi ça parle, il me semble que c'est à peu près un contemporain et qui se passe donc en Israël. Ça me tente beaucoup, j'aime beaucoup cette couverture, je la trouve vraiment très très sympa. Et donc le dernier pour le mois d'août, il s'agit de Les vies de papier de Rabbi Alamedine qui va paraître donc aux éditions Les Escales, toujours le 25 août. Celui-ci pour le coup je l'ai déjà lu, je l'ai déjà chroniqué sur mon blog et ça viendra très bientôt en vidéo. On passe au mois de septembre avec les 3 sorties poche, donc ce sont 3 sorties chez Pocket. La première, il s'agit de Les gens dans l'enveloppe de Isabelle Monin et Alex Baupin. Donc il va paraître le 1er septembre. C'est une histoire contemporaine, c'est un roman contemporain dans lequel une femme va tomber est tombée puisque c'est inspiré de faits réels, sur des photos dans une enveloppe, et puis elle va donc essayer de savoir qui sont ces personnes qui ont été photographiées et de les retrouver. Et ensuite, donc les deux autres, ce sont des sorties toujours chez Pocket, mais le 8 septembre. Ce sont 2 livres que j'ai déjà lus. Le premier, il s'agit de Aeternia, le tome 1, La marche du prophète de Gabriel Katz. Si vous me suivez, vous savez qu'Aeternia est une duologie que j'ai absolument méga adorée. C'est de la fantasy, c'est vraiment génial et je vous le recommande très très vivement. Donc voilà, le premier tome du coup sort en poche, le deuxième tome je pense qu'il ne tardera pas beaucoup après puisqu'il est déjà sorti il y a quelques mois maintenant en grand format. Et pour le deuxième, il s'agit de La fille du train de Paula Hawkins. Celui-ci donc c'est un thriller que j'ai déjà lu également. Il a eu des excellents avis, c'est pour ça que je vous le mets, mais de mon côté je n'ai pas beaucoup aimé.
Donc voilà pour les poches, on passe au grand format de septembre. Donc tout d'abord, donc le 1er septembre, nous avons À la place du cœur de Arnaud Catherine qui paraîtra donc dans la collection R. C'est une saison 1 et en fait donc c'est un livre contemporain young adulte qui prend place à la période après les attentats de Charlie Hebdo il me semble, et donc avec des adolescents et les thèmes des premiers amours, etc. Mais dans ce contexte-là, c'est un livre qui me tente beaucoup. J'aime beaucoup toute la voilà, tout ce qui est autour de la couverture et tout ça, je trouve ça très sympa. Je regrette un petit peu par contre que ce soit une saison 1 parce que en fait je sais que c'est un livre qui est assez court, qui fait quelque chose comme 250 pages. Il n'est pas affiché très très cher, il me semble qu'il est entre 14 et 15 euros. Mais bon, ça m'embête quand même un peu. Si le deuxième tome fait la même taille, j'aurais préféré tant qu'à faire qu'ils en fassent un seul. Mais enfin voilà. Ensuite, on reste dans le young adulte avec la sortie, donc le 1er septembre toujours, de Rebelles du désert de Alwyn Hamilton, donc chez PKJ. Donc celui-ci, il me tente beaucoup depuis sa sortie en VO, parce que donc en VO il s'appelle Rebel of Sense. Et la couverture VO est juste complètement dingue. Donc la couverture VF est pas mal non plus, dans un style très différent. Mais ça remplace pas la couverture VO pour moi qui est vraiment vraiment très très belle. Et c'est un livre qui me tente beaucoup. Toujours chez PKJ, nous avons La racine carrée de l'été de Harriet Reuter Hapgood. Donc qui est un roman plutôt contemporain, il me semble que c'est une romance, je ne suis pas tout à fait sûre. Une romance cette fois-ci, c'est sûr, puisque c'est chez Hugo Roman, avec la saison 1 de Léo de Mia Sheridan. Mia Sheridan, c'est une auteure qui monte beaucoup en ce moment dans tout ce qui est de la romance érotique. Pour ma part, je ne l'ai jamais lu et donc ici c'est une duologie, elle est déjà parue en anglais. Et donc voilà, c'est le premier tome. En général, chez Hugo Roman, ils sortent les séries dans un laps de temps assez court, donc c'est pas mal. Et pour finir avec toujours le 1er septembre, nous avons donc La Soledad de Natalio Grueso qui paraîtra aux presses de la Cité, à nouveau un livre que je vais avoir par Ned Kelly, cette fois-ci l'auteur est espagnol. Et je trouve cette couverture vraiment très 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 belle. On continue avec la sortie donc le 7 septembre de la première partie du dernier tome d'Outlander de Diana Gabaldon, donc À l'encre de mon cœur, partie 1. Donc toujours chez J'ai lu, toujours en format semi-poche, et donc à nouveau comme pour l'avant-dernier tome, ils ont décidé de le séparer en 2 parties parce que sinon c'était trop gros. Et donc du coup la deuxième partie sortira le 5 octobre, donc elle viendra assez rapidement après. Et puis voilà, ce sera donc les derniers tomes de la série. Pour ma part, je vais donc attaquer là dans les prochains jours le tome 3. Je suis pas très très en avance. Ensuite, nous avons la sortie de Unwanted et Unexpected de Elle Kennedy, donc le 7 septembre. Alors c'est assez bizarre parce qu'il me semblait que c'était déjà sorti, mais je me suis peut-être trompée. Donc ils paraissent chez Harlequin et c'est de la romance érotique. C'est 2 tomes différents mais qui paraissent en même temps et qui sont tous les 2 très courts. Je sais pas pourquoi ils en ont fait 2, mais enfin, voilà. Le 8 septembre, nous avons la sortie au grand public du 2e tome de la série Les Ailes d'Émeraude d'Alexandre Delis, donc le tome 2, L'Exil, toujours aux éditions Nouvelle Plume. Pour ma part, je l'ai lu au moment de sa sortie en exclusivité chez France Loisirs, sauf que donc, voilà, les 6 mois d'exclusivité sont finis, il paraît donc au grand public. Les Ailes d'Émeraude, c'est une série que j'aime beaucoup, l'auteur est vraiment très très sympa, j'avais eu la chance de l'interviewer. Et voilà, c'est vraiment de très bons souvenirs. J'ai un peu moins aimé le tome 2 que le tome 1 parce qu'il prépare un petit peu pour la sortie du tome 3 qui ne devrait plus trop tarder. Le 9 septembre, nous avons ensuite Les Pluies de Vincent Vuillemino qui paraîtra chez Fleurus. C'est un roman young adulte qui se passe dans un contexte où la terre s'est pris des très fortes pluies et du coup tout est un petit peu inondé. Je ne sais pas si c'était inspiré par les actualités. La couverture a pris assez longtemps avant d'être dévoilée, mais je la trouve vraiment vraiment magnifique. Donc ils ont bien fait d'attendre. Ensuite, une des sorties qui me tente vraiment le plus pour ce mois de septembre, il s'agit du tome 1 de Illuminae, donc Dossier Alexander.
de Amy Kaufman et Jay Christophe, donc qui paraîtra chez Casterman le 14. C'est un livre qui a énormément fait parler de lui au moment de sa sortie en VO, puisqu'en fait c'est une sorte de thriller qui est construit à travers pas mal d'articles de presse et ce genre de choses qu'il faut vraiment lire, qui apportent vraiment quelque chose à l'histoire. Donc voilà, c'est un concept qui est très intéressant, il a des avis excellents depuis sa sortie en VO, et du coup sa sortie VF était très attendue, et par moi notamment. Après donc on arrive à la fin avec Alight, donc le tome 2 de Alive de Scott Sigler qui paraît donc toujours chez Lumen le 15 septembre. J'ai pas encore lu Alive mais il me tente beaucoup, donc pourquoi pas maintenant que le 2 va sortir. Encore le 15 septembre chez PKJ nous avons Charlie plus Charlotte de Shannon Lee Alexander, une petite romance young adulte, les premiers avis dessus sont plutôt très bons. Et pour terminer, donc le 22 septembre, nous avons la sortie de La Sirène de Kirakas, donc dans la collection R. Ici c'est la couverture VO, mais comme d'habitude avec Kirakas, les couvertures sont identiques que ce soit en VO ou en VF. Donc c'est l'auteur de la série La Sélection, que pour ma part j'ai bientôt fini, il me manque plus que le dernier tome. Et donc là, La Sirène, c'est un roman qui est complètement en dehors et qui n'a rien à voir, même si la couverture est toujours un petit peu dans le même style quand même. Donc voilà, j'en ai fini avec cette vidéo, elle a duré du coup un petit peu longtemps mais il y avait pas mal de livres. Je vous invite à aller vous renseigner un petit peu plus sur un des livres s'il vous tente, parce que c'est vrai que du coup j'ai pas eu le temps de vous faire vraiment des résumés. Mais voilà, sur ce je vous laisse et je vous dis donc à très bientôt, salut!